Je le dis parce qu'il y a eu aussi toute une polémique sur les budgets. Nous avions annoncé dès le début que nous voterions 6 budgets que l'équipe aurait construits. Donc celui-là, c'est le 6e. Et on l'a fait en toute transparence pour que les futurs élus soient au courant réellement de la situation financière, y compris s'ils le souhaitaient au cours de la campagne. Donc je vous l'ai dit, il y a deux parties, fonctionnement, investissement. Et vous avez forcément dépenses, recettes. Une ville a l'obligation de voter un budget en équilibre. Donc on démarre par le fonctionnement, avec les recettes de fonctionnement. Donc vous avez un certain nombre de recettes. Donc Orsay, en 2014, c'est 23,7. Donc dedans, vous retrouvez la dotation globale de fonctionnement de l'État, vous retrouvez vos impôts, vous retrouvez tous les différents mécanismes qui vous permettent de recevoir un certain nombre de taxes. Et donc à partir de là, vous devez regarder en face vos dépenses. Donc vous avez les dépenses dites de gestion, le coût du personnel, le coût des fuites des bâtiments publics, le coût des budgets de fonctionnement des services publics. Donc on est sur 21,2. Donc vous faites ensuite la différence, là c'est 23, c'était une erreur. Et donc il vous reste cette somme-là. Et bien là, ce qui est en violet, c'est ce qui est lié au budget. C'est-à-dire que tous les ans, parce que nous sommes endettés, c'est la dette, tous les ans, nous devons rembourser 1,1 million d'euros liés aux frais financiers, c'est-à-dire aux intérêts de la dette. Donc plus votre dette est importante, plus cette case violette va augmenter. Et c'est important parce qu'une fois que vous avez ça, plus ça, il vous reste ce delta-là, ce qu'on appelle l'épargne brute. Donc en 2014, c'est 1,6 million d'euros. Et cette épargne brute, vous la rebasculez dans les dépenses potentielles d'investissement. Dans les recettes potentielles d'investissement. À cela, vous ajoutez les recettes que vous pouvez obtenir lorsque vous montez des projets, d'où l'importance de mobiliser les partenaires financiers, régions, départements. Et puis, vous avez ensuite les emprunts que vous pouvez faire tant que vous êtes crédible au niveau du budget communal. Une fois que vous avez ça, donc vous définissez un budget d'investissement. Et donc, ces recettes d'investissement peuvent ensuite partir dans les dépenses d'investissement, sachant que là aussi, structurellement, compte tenu de l'endettement actuel de la commune, il faut aussi que vous remboursiez 3,4 millions d'euros de la dette. Donc en fait, vous voyez bien la contrainte de la dette, elle est à la fois sur le remboursement d'investissement et sur les intérêts au niveau du fonctionnement. Donc plus votre dette est importante, plus vous êtes victime d'un goulot d'étranglement, d'un effet ciseau, et si vous ne faites rien, à la fin, vous ne pouvez plus emprunter, parce que vous n'êtes pas crédible, vous n'arrivez pas à dégager de marge d'autofinancement, et donc vous ne pouvez plus avoir les subventions qui sont liées à vos dépenses, et donc vous ne pouvez plus faire de travaux. Voilà, donc c'est une ville dans laquelle, par exemple, vous auriez pu faire des travaux de voirie, vous auriez pu toucher un équipement public. Donc ce travail, il était très 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 important, c'est pour ça qu'on l'a mené. Alors, si on regarde maintenant les enjeux de l'avenir, donc page suivante, merci. Donc, le contexte financier, il va être important, puisqu'on sait que l'État va plutôt, ça a déjà commencé, on a perdu 600 000 euros en un mandat. Donc l'État va plutôt continuer à baisser les dotations liées au fonctionnement, donc la fameuse colonne de droite de tout le début. Donc, vous voyez un peu la pression. Donc il nous faut à la fois une gestion rigoureuse de notre budget de fonctionnement, et puis surtout, ne pas attendre de dire on verra ce qui restera l'année en 2015, 2016, 2017, 2018, mais donc d'avoir ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement qui soit conforme aux capacités financières de la commune. Et donc, bien qu'on fasse ça, il faut en permanence poursuivre la baisse de l'endettement chaque année de manière à se redonner des marges de manœuvre. Et donc si on regarde l'objectif, slide suivante, voilà, merci. Donc l'objectif, là on est donc à 27 millions, l'objectif c'est à la fin du mandat, donc en 2020, d'être, alors je vais vous faire la Carrefour, à 19,99, en gros à 20 millions d'euros, c'est revenir dans la zone verte, et donc faire ce travail-là qui permet de refaire baisser les frais financiers dans le budget de fonctionnement pour se redonner des marges de manœuvre. Voilà, et évidemment, parce qu'on peut le faire de deux manières, soit on fait avec tout le travail que l'on fait depuis 6 ans, ou soit vous le faites en augmentant les taux communaux. Et donc, ce qui est annoncé dans le programme comme engagement, c'est au cours des 6 prochaines années, comme nous l'avons fait au cours des 6 derniers budgets, c'est de geler les taux communaux.